Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h49 sur Radio Classique. Bonjour Louis Gallois. Bonjour. Merci d'être ce matin sur Radio Classique. Ancien patron de ADS et de la SNCF, aujourd'hui commissaire général à l'investissement, le fameux grand emprunt de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui rebaptisé donc Investissement d'avenir. Vous participez aujourd'hui aux deuxième rencontre de l'industrie compétitive à Paris, événement organisé par Les Échos. Le pacte de compétitivité, c'était il y a un an tout juste. Quel bilan en faites-vous aujourd'hui, Louis Gallois ? Eh bien, un bilan qui est assez positif parce que les administrations se sont vraiment mobilisées sur les 35 mesures. C'était 35 mesures assez diverses parce que la compétitivité s'aborde sous des angles très très variés. Ces 35 mesures sont pratiquement toutes fait l'objet de dispositions de mise en œuvre. Pratiquement toutes. Et les grandes dispositions ont été mises en œuvre. C'est le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est la BPI. Ce sont les aides à l'innovation. Et vous avez vu que Mme Pellerin est en train d'annoncer avec Mme Fioraso un nouveau programme sur l'innovation. Ce sont les aides à l'exportation. C'est le financement des entreprises. Et nous allons voir d'ailleurs des dispositions nouvelles dans la loi de finances rectificative sur l'assurance vie. Bref. Ça va dans le bon sens pour vous. Les choses ont été mises en place. Alors maintenant, il y a deux questions qui se posent. La première, comment maintenir la cohérence de tout cela et comment relier ce pacte avec toutes les mesures qui ont été prises au cours de l'année. Et là, je pense qu'il y a un effort d'explication qui doit être mené pour montrer la cohérence de cet ensemble, cohérence qui se résume en un mot, une politique de l'offre. C'est-à-dire on considère que l'appareil industriel français est dans un état tel qu'il nécessite une action prioritaire sur l'offre et non plus sur la demande. Moi, j'ai été keynésien pendant 30 ans de ma vie, et je pense maintenant que la priorité, c'est l'offre. Ça, c'est le premier élément, cohérence donc. Et le second élément, ça sera la persévérance. Il faut maintenir l'action dans la durée, parce que la compétitivité, ça se reconquiert. Il faut des années pour cela. Alors, justement, la persévérance, la stabilité, c'est ce que reprochent aujourd'hui les chefs d'entreprise au gouvernement avec, si on prend l'exemple du crédit impôt compétitivité emploi, une baisse de charges équivalent à 20 milliards d'euros, mais dans le même temps des hausses d'impôts, hausse des cotisations retraite et hausse du taux d'impôt sur les sociétés. C'est vrai qu'on a du mal à voir la cohérence là-dedans. La cohérence, c'est que la pression fiscale sur les entreprises va baisser en 2014. C'est historique. D'autant plus que la pression sur les ménages, elle ne se relâche pas. Et nous en sommes tous conscients lorsque nous recevons nos feuilles d'impôt. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert des entreprises vers les ménages. Et d'ailleurs, je regrette un peu qu'on n'ait pas expliqué que le patronat, qui a toute raison de demander des choses, n'ait pas un peu expliqué aussi à ses troupes qu'il y a des baisses d'impôts sur 2014 qui sont significatives. Encore une fois, la pression fiscale va baisser sur les entreprises en 2014. Je pense que le crédit d'impôt compétitivité emploi, dans ce domaine, fait son job. Vous dites ce matin dans Les Échos, l'industrie a touché le fond de la piscine et pour une partie d'entre elles, l'horizon s'éclaircit. Pourtant, dans l'actualité, les noms des entreprises qui lancent des plans sociaux se multiplient. Fagor, Alcatel, Doux et Tilly Sapco dans l'agroalimentaire en Bretagne. Tout ça n'incite pas à l'optimisme. Et vous savez, c'est le paradoxe. En fin de crise, les entreprises ont épuisé leurs réserves. Et c'est à ce moment-là que les choses les plus difficiles arrivent. Et 2013 et peut-être le début 2014 seront encore des périodes difficiles parce que, encore une fois, les entreprises ont pris sur leurs réserves pour tenir pendant la crise. Et puis, il y a un moment où il n'y a plus de réserves. Est-ce qu'il faut les aider, ces entreprises ? Et donc, il faut les aider, mais l'État n'est pas là pour faire les fins de mois des entreprises. Il ne peut pas le faire entreprise par entreprise. Il doit mettre en œuvre les mesures qui permettent aussi vite que possible de générer de la croissance. Parce que la clé, ça va être de générer de la croissance. Pourquoi je dis que nous sommes au fond de la piscine et que nous avons le sentiment qu'il y a une certaine reprise ? D'abord parce qu'en Europe, cette reprise est maintenant caractérisée, elle est fragile. Je reviendrai peut-être là-dessus. Mais elle existe. Deuxièmement, on constate que la demande pour des financements d'investissement a repris, c'est ce que dit la BPI. Et puis, vous avez vu l'analyse de Rexecode qui montre que... La France a arrêté de perdre des parts de marché à l'export. Non seulement la France a arrêté de perdre des parts de marché, mais la valeur industrielle, la valeur ajoutée de l'industrie française au sein de la valeur ajoutée de l'industrie européenne
remonte légèrement. Et enfin, le solde des produits industriels sur les 8 premiers mois de 2013 s'améliore assez sensiblement par rapport à 2011 et 2012. Donc, alors, c'est partiellement dû d'ailleurs à la baisse des importations, mais il y a aussi les exportations. Cela veut dire que je pense qu'on est au fond de la piscine. C'est à la fois bien, mais il faut savoir qu'on est au fond de la piscine quand même. C'est-à-dire qu'on part de très bas. C'est un peu la culture de la terre brûlée, ce que dit Rexecode, c'est que seuls ont survécu à l'export les entreprises qui en avaient la capacité. Toutes les autres ont échoué finalement aujourd'hui. C'est clair que c'est ceux qui ont la capacité à exporter qui exportent. C'est pour ça d'ailleurs que je le pense, il ne faut pas pousser toutes les entreprises à exporter. Il faut sélectionner les entreprises qui ont capacité à aller sur les marchés étrangers et à s'y développer. Et je pense que une entreprise qui fait déjà 10% de son chiffre d'affaires à l'exportation, il faut la pousser pour qu'elle en fasse 15 ou 20. Mais une entreprise qui fait 0% à l'exportation, il faut faire attention à ne pas la jeter dans le grand bain de l'exportation sans précaution. Une question précise qui appelle une réponse précise. La gauche songerait, le gouvernement songerait à revoir le CICE, le crédit impôt compétitivité. Aujourd'hui, c'est un crédit d'impôt et à le basculer sur une baisse des charges. Est-ce que vous y seriez favorable ? Vous savez que c'est ce que j'avais proposé dans le rapport. Moi, je considère que le CICE existe. Il va produire ses effets à partir de 2014. Il faut bien savoir qu'il s'applique à partir de 2014 et il va monter en régime en 2015. J'aurais tendance à penser, il y a un dispositif, de grâce, ne bougeons pas ce dispositif tous les matins. S'il y a un accord sur le financement, sur les transferts de charges dans le cadre d'une négociation avec le patronat, pourquoi pas ? Mais ma première réaction, c'est il y a un dispositif, ne bougeons pas, parce que vous savez, la stabilisation fiscale, c'est une nécessité. Merci beaucoup Louis Gallois. Merci. Vous reviendrez nous voir régulièrement sur Radio Classique pour faire le point plaisir sur l'industrie française. Merci beaucoup. Louis Gallois, le commissaire général à l'investissement invité de l'économie ce matin de Radio Classique.